Lafcadio Hearn, page 23, Charme et étrangeté, in le Japon. Vous avez goûté l'étrange bonheur de pénétrer dans le royaume des fées, dans un monde qui n'est pas, qui ne pourra jamais être le vôtre. Vous avez été transporté loin de votre temps, à travers l'immensité du passé, jusqu'à un âge aboli, aussi lointain que la gloire de l'Égypte ou de Ninive. Voilà le secret de la beauté et de l'étrangeté des choses japonaises, le secret du frisson qu'elles donnent, le secret du charme surhumain des hommes et des mœurs. Heureux mortels, le cours du temps a reflué un moment pour vous vers la source. Mais souvenez-vous que tout ici n'est qu'enchantement, que vous avez été pris par le sortilège des morts, et qu'enfin, les couleurs, les parfums et les sons s'évanouissent dans le vide et dans le silence. Combien de nous ont fait souvent le rêve de vivre une saison dans le beau monde disparu de la culture grecque, inspirés à nos premières études par le charme de l'art et de la pensée grecque. Ce désir nous vient avant même que nous soyons capables de nous représenter exactement la civilisation antique. Et s'il venait à se réaliser, sans doute nous apercevrions-nous qu'il nous est impossible de nous accommoder de cette civilisation. Et cela, non pas tant à cause des difficultés beaucoup plus grandes, de la difficulté beaucoup plus grande d'accorder sa sensibilité à celle des hommes d'il y a 3000 ans, malgré toutes les études grecques qui se sont multipliées. Depuis la Renaissance, il nous est encore impossible de comprendre nombre des aspects de la vie antique. Aucune âme moderne n'éprouve vraiment les sentiments et les émotions auxquels s'adressait la grande tragédie d'Œdipe. Pourtant, nous connaissons la civilisation grecque beaucoup mieux que nos aïeux du XVIIIe siècle. La Révolution française avait cru possible de rétablir en France les mœurs d'une république grecque et d'élever les enfants suivant le système des Spartiates. Aujourd'hui, nous comprenons qu'un esprit formé par la civilisation moderne souffrirait du despotisme socialiste des cités antiques. Il ne nous serait pas plus possible de revivre la vie de la Grèce antique, fût-elle ressuscitée par nous-mêmes, que de changer notre personnalité morale et sensible. Mais que ne donnerions-nous pas pour la joie de voir une telle résurrection, pour la joie d'assister à une fête de Corinthe ou aux Jeux pan-helléniques? Et pourtant, ranimer un moment de la civilisation hellénique, se promener dans Crotone avec Pythagore, flâner dans les rues de la Syracuse de Théocrite, tout cela ne serait pas plus prodigieux que de se mêler à la vie japonaise. Et même, au point de vue historique, cela serait moins prodigieux. Le Japon nous offre, toujours vivante, des mœurs plus anciennes et d'une psychologie beaucoup plus lointaine de la nôtre que les mœurs ou la psychologie d'une quelconque de ces périodes du miracle grec. Et une civilisation plus primitive que la nôtre et d'un aspect très différent n'est pas nécessairement inférieure sous tous les rapports. La civilisation hellénique, même à son apogée, n'atteignit qu'à un stade élémentaire de notre évolution sociale. Pourtant, les arts qu'elle encouragea nous donnent encore notre idéal de beauté suprême et nos modèles inimitables. Ainsi, cette civilisation infiniment plus archaïque du vieux Japon
atteignit une moyenne de culture esthétique et morale, digne en tout de notre admiration et de nos éloges. Seul un esprit superficiel, très superficiel, qualifiera cette culture d'inférieure. Mais la civilisation japonaise est particulière à un degré qui n'a point d'équivalent en Occident.